ici Valérie. Bon, j'avais des choses à vous dire. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant passer en direct. Je ne sais pas si je vais avoir du monde en direct avec moi. C'est la magie des réseaux sociaux, hein, c'est qu'on n'est pas scotché à notre écran. On peut tout à fait regarder le replay juste après. En tout cas, moi, c'est ce que je préconise, hein. On a une vie en dehors de nos écrans. L'univers conspire. Il est drôle ce titre, je trouve, sur un compte Instagram que je dédie plus à la créativité, au fait maison, à un art de vivre qui est plutôt slow, au rythme des saisons. Et pourtant, ça a un lien. Je vais vous expliquer. Je me suis rendu compte d'un truc. Alors, c'est pas la première fois que je me rends compte, hein, mais là, cette semaine, je l'ai validé, il faut que je le partage, ce truc-là. Je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que quand je lisais un livre ou quand j'entendais quelqu'un parler, eh bien, je le transposais. Ah, coucou mon shipper, c'est mon fils à moi. Je le transposais en, en langage astrologique. Je te le fais simple. Par exemple, quelqu'un qui parle d'expansion, de croissance, je dis, ah tiens, elle me parle de Jupiter. Quelqu'un qui me dit, ah mais la vie c'est trop nul, c'est trop chiant, de toute façon j'ai que ça, il n'y a que des limitations, de toute façon tout le monde m'en veut, et puis j'arrive pas à faire ce que je veux. J'ai, ah tiens, elle me parle de Saturne. Alors dans les langages, dans les conversations comme ça tous les jours, je transpose automatiquement, je transcris c'est le terme exact. Et quand je lis un livre, alors un livre qui est quand même plus construit, hein, qu'un échange, une parole, avec cette spontanéité là que je vous propose, quand je lis un livre donc, qui est beaucoup plus construit, où il y a un concept, hein, qui est expliqué, c'est encore plus intéressant pour moi parce que quand je fais cette lecture, je transcris, je prends des notes en langage astrologique, c'est-à-dire que je prends des notes en Neptune, Saturne, Pluton, Soleil, Lune, machin chose et tout. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aurais dû prendre mon petit brouillon avec moi, en même temps j'ai écrit au crayon de papier, donc je vous aurais montré, c'est assez illisible, mais je vais vous en reparler. Ah, coucou Nadia, ça fait plaisir que tu sois là. Une des membres fondatrices du Cercle des Cosy Créatives. Ce sont plus que des membres fondatrices, pour moi aujourd'hui, ce sont des membres initiés parce qu'elles ont intégré les fondamentaux pour moi dans ce cercle pour pouvoir vivre leur créativité. Je leur dis toujours que la créativité n'est pas une fin en soi. En fait, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand je m'autorise à prendre un moment créatif pour moi, finalement, qu'est-ce que ça vient soulever? Qu'est-ce que ça vient éveiller? Juste du plaisir et c'est ok, ou au contraire de la culpabilité peut-être, c'est oh là là, je suis en train de prendre du temps pour moi alors que j'ai ça et ça à faire. Et en fait, c'est fou parce que ce cercle des cosy créatives, je reviens à mon histoire d'astrologie, hein, et de l'univers qui conspire parce que c'est lié, hein. Mais dans le cercle des cosy créatives, en fait, on fait, je sais pas moi, 20% de créativité, mais ce qui est intéressant, c'est le 80%. Parce que tout ce que ça vient éveiller, révéler, en fait, quand on prend ce temps pour soi, eh bien, c'est toute cette matière sur laquelle on va travailler pour pouvoir intégrer justement un mode de vie plus slow, en phase avec les saisons, qui nous permet justement de vivre cette créativité, de favoriser le fait maison. Et ce cercle des cosy créatives, en fait, il sert à ça. Pas juste à créer. C'est pas un laboratoire où vous allez avoir des tutos. Oh, ce serait vraiment le réduire. Et justement, je me suis rendu compte que ce cercle des cosy créatives, il était en train de s'expanser. En fait, sa vraie nature est en train de se révéler. En fait, ce cercle des cosy créatives, j'en parlerai à un autre moment parce que là, c'est un peu brut de décoffrage et il y a tout un cheminement. Mais ce cercle des cosy créatives, il nous invite justement à jouer avec l'univers. Et l'univers conspire tout le temps. Et il a son propre langage. Il a son propre langage. Alors un langage, ça permet de faire quoi? Ça permet de faire ce que je suis en train de faire avec vous. Ça permet de communiquer. Ça permet de penser. Ça permet d'entendre des choses. Ça permet de dire, de comprendre, de parler. Ça sert à ça,
un langage. Et je me suis rendu compte en fait que le langage de l'univers, eh bien, il s'écrivait à travers l'astrologie. Alors, je ne me définis pas plus comme astrologue, parce que pour moi, une astrologue, voilà, c'est quelqu'un qui en fait son métier et qui va prendre des consultations pour faire des lectures de cartes natales. Moi, ça m'amuserait, franchement, de faire ça. Ouais, mais je ne suis pas que ça. Donc en fait, être astrologue, ça me limiterait. Parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis formée en astrologie. Et, et en fait, que je me suis formée pour mon plaisir personnel hein, au début. Mais c'est vrai que c'est vraiment une aide hein, au quotidien que de comprendre le langage astrologique parce que ça me guide dans mes choix, ça permet de donner du sens aussi à ce que je vis dans les périodes qui sont un peu plus challengeantes, comme en ce moment. Mais je crois qu'en ce moment, on est beaucoup à vivre des choses challengeantes. Parce que franchement, la carte du ciel de l'été, avec son carré Saturne-Jupiter, il nous donne des choses à travailler. Mais il n'y a pas que ça. Hein. On a une prochaine nouvelle lune. Je crois que c'est la nouvelle lune en Lion, donc la prochaine, qui est en opposition, je crois de mémoire, en opposition exacte à Pluton. Quand on sait que Pluton, c'est la planète qui détruit. Hein. Mais elle détruit pour faire quoi? Pour mieux construire. Parce qu'en fait, elle fait tomber tout ce qui est devenu obsolète. Tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est marrant. Regarde, quand je transcris en langage astrologique, je viens de vous dire que le cercle des causeries créatives, il est en train de mourir, mais pas pour disparaître. Il est en train de mourir dans sa forme originelle pour renaître à autre chose. Et bien ça, c'est Pluton. Voilà, Pluton, il fait ça, c'est pas bon. Ça, on n'en veut plus. Ça ne fonctionne plus. Et ben, si jamais tu n'accompagnes pas le mouvement, bah oui, c'est douloureux parce que du coup, ouais, Pluton, c'est quand même en lien avec la mort. Alors, c'est pas forcément la mort physique hein, ou la mort d'un être cher. Ça peut. Mais c'est une mort de quelque chose. Et à travers ce quelque chose qui meurt, c'est une mort, comment vous l'expliquer simplement? Moi, je le vois en langage astrologique. C'est notre ego, donc une part de soi qui est en train de mourir, une identité, voilà, c'est une identité de nous, c'est-à-dire, voilà, je suis ceci, je suis la fondatrice du cercle des causeries créatives, sous cette forme, c'est en train de mourir. Et, du coup, il est en train de renaître à autre chose. Alors, je vais vous lâcher un petit truc. Il est en train de renaître à « Je suis la fondatrice du cercle des causeries créatives » mais qui se rapproche plus de ce qu'on appelle une école des mystères. Une école des mystères, en fait, c'est une école qui permet de comprendre les lois de l'univers. Et quand on comprend les lois de l'univers, eh bien en fait, ça nous permet quoi? Ça nous permet pas d'être en contrôle. Hein. Le contrôle, c'est l'ego. Mais plutôt d'être en maîtrise, en fait, de sa vie. Et ça ne veut pas dire que tout est fluide. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup, tout est facile. Mais qu'en fait, les moments challengeants, ça devient presque un jeu. Ça devient presque un jeu parce qu'en fait, ils sont là pour nous montrer, eh bien justement, toutes nos limitations de l'ego. Donc, cette identité de nous qui est en train de mourir. Mais pour renaître à quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est où je raconte... où je parle toute seule et je suis toute seule dans mon désir. Dites-moi si c'est clair ce que je vous dis. Parce que si c'est pas clair, il faut que je revoie ma façon de vous expliquer tout ça. Bon, je reviens à cette idée que l'univers conspire. Donc je me suis rendu compte que quand je lisais un livre, ah coucou Marion, mais en fait j'ai mes causeries créatives qui arrivent. Alors Amater que je ne connais pas, j'ai vu passer à ma terre, je ne sais plus pourquoi, on a eu une interaction, mais comme on n'a pas eu d'échange direct, je ne mets pas de visage, enfin de personnalité derrière. Donc n'hésitez pas à échanger avec moi, parce que moi c'est comme ça que du coup,
on n'est pas juste dans le virtuel, quoi. Il y a vraiment un échange, un contact d'humain à humain. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Coucou Marion, comment tu vas? Bon, donc je reviens à cette idée que l'univers conspire et que j'ai découvert que j'avais cette faculté, pour moi c'est un don, quoi, de transcrire ce que j'entends, ce que je lis en langage astrologique. C'est comme si, en fait, c'est comme si l'astrologie, c'était une de mes langues maternelles et que je l'avais oubliée et que finalement, en étudiant l'astrologie, eh bien, cette langue, elle rejaillit en fait. Parce que je me rends bien compte que quand... alors, il y a plein de choses sur l'astrologie. Hein. On dit, ah oui, alors l'astrologie, en fait, mais c'est facile, tu sais, c'est les signes, c'est le comment, les planètes, c'est le quoi, les maisons astrologiques, c'est le où. Puis en fait, c'est un alphabet, quoi. Et donc, du coup, une fois que tu as appris à quoi correspond chaque archétype astrologique, bah, tu n'as plus qu'à construire des phrases. Oui, mais non. Oui, mais non. Parce qu'en fait, évidemment qu'on peut comprendre l'astrologie comme ça. Et à ce moment-là, un bon bouquin, ça suffit. Hein. Bah oui, j'apprends par cœur ce que la Vierge, ça veut dire, le Cancer, ça veut dire. J'apprends par cœur ce que la maison 2, ça veut dire. J'apprends par cœur ce que Pluton, ça veut dire. Mais en fait, l'astrologie devient intéressante quand on expérimente en fait Pluton, quand on expérimente le signe du Cancer, quand on expérimente le signe de la Vierge. Ça, c'est ce qu'on fait dans le cercle des causeries créatives. Hein. Parce que les filles, je leur ai enseigné... je ne l'ai pas avec moi. Bon, décidément, je suis venue les mains dans les poches. Hein. Je leur ai enseigné à créer un astro-bugeot. En fait, c'est un bullet journal, donc il y a un outil d'organisation, hein, de gestion du temps, de ses projets, mais dans lequel on a injecté de l'astro. Pas de manière compliquée, hein. Je leur fais pas du tout mettre le carré de machin à truc, le sextile, non, pas du tout. Je leur fais utiliser déjà de façon très très simple pour vivre déjà au rythme des saisons, donc printemps, été, automne, hiver, mais également saison solaire, donc le printemps c'est bélier, taureau, gémeaux, etc. Et au rythme des cycles lunaires, parce que le cycle lunaire justement fait qu'il y a un temps de croissance et un temps de décroissance. Puis tout ça, c'est en alternance. Et en fait, le cycle lunaire, qui est vraiment le cycle le plus complexe et en même temps le plus facile à appréhender parce que la lune, on la voit, hein, c'est concret. Tu ouvres ta fenêtre et tu fais « Ah oui, tiens, c'est nouvelle lune. Ah oui, tiens, c'est pleine lune. Ah oui, tiens, c'est lune croissante. » Donc quelque part, il y a, à travers la lune, il y a quelque chose qui, à travers elle, qui nous relie en fait au transit planétaire. Donc, je leur fais expérimenter déjà juste ça. Et rien qu'avec ça, en fait, eh bien, elles ont transformé radicalement leur relation au temps. Nadia qui dit, alors Marion déjà, qui dit ça va, merci, super, je suis contente. Et Nadia qui dit l'astrologie devient plus simple avec toi Valérie grâce à l'astro-bugeot. Ah, j'adore, j'adore. Donc c'est exactement l'intention que j'avais. Moi, je veux vous rendre l'astrologie super simple, mais sans la vider de son sens. Parce que je trouve que... Et c'est pour ça que je fais pas ça hein, j'ai tenté, je dis en fait c'est ça qui plaît sur les réseaux sociaux, dire ouais le signe de la Vierge c'est ça, ouais la saison c'est ça. Et en fait ça me vide de mon énergie et je suis pas sûre que ça vous apporte vraiment quelque chose. Donc moi je préfère vous faire vivre des expériences. Bon. Donc je transcris. Voilà, tout ce que j'entends, tout ce que je vois, tout ce que je lis en langage astrologique. Et il se trouve qu'en ce moment, je lis un bouquin qui est vraiment génial. Ça s'appelle le titre La clé de l'univers. Je crois que c'est ça. Bon, c'est Charlotte Michelin qui l'a écrit. J'adore cette femme, je l'ai découverte par hasard. Elle parle de manifestation consciente, mais elle en parle sous le prisme de la science. Et moi, ça me parle parce que j'ai quand même été en fac de sciences, hein, mes études supérieures, c'est ça. J'ai fait de la chimie atomistique, de la physique quantique. Franchement, quand j'y étais à l'époque, je comprenais rien. Je me disais, bon sang, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Aujourd'hui, les choses font du sens, les choses ont du sens et les pièces du puzzle s'assemblent. Mais en fait, elle explique les choses sous ce prisme-là. Et du coup, moi, ça me parle. Ça me parle parce que, je me rappelle, j'avais un prof de chimie atomistique et de physique quantique
je, je sentais que c'était pas de la science pure et dure qui nous enseignait quand il jouait avec nous, hein. Je me rappelle quand j'étais en retard, il me disait ah mademoiselle Fernande Ortega, vous êtes en retard, vous prenez place. Et puis il me disait vous rayonnez aujourd'hui. Mais il disait ça, il dit vous rayonnez. Je sentais intuitivement que bon, il me taquinait, il se foutait pas de moi, il me taquinait, mais qu'il y avait un autre message derrière ça. Eh bien aujourd'hui en langage astrologique, je comprends ce qu'il me disait. En langage astrologique, il me parlait de mon soleil natal. Vous savez, notre soleil natal, on croit justement qu'il s'agit en fait de comprendre. Notre soleil natal, en fait, c'est notre signe. C'est quand on dit bah, je suis du signe de la Vierge, je suis du signe du Lion, etc. En fait, on n'est pas que ça, hein. On a tout un tas de gens qui travaillent pour ce soleil natal et avec lui, bah, c'est toutes les autres planètes, hein. C'est Mars, c'est Vénus, c'est Mercure, c'est Jupiter, c'est Saturne, c'est Pluton, Uranus, Neptune, c'est tout ça. Donc tous ces gens travaillent pour le soleil. Mais en fait, ce soleil, en fait, quand on est un bébé, quand on est, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un bébé, mais il est pur, quoi. Il rayonne, c'est beau, un bébé. Et en fait, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, enfin 7 ans, l'âge de raison, hein, en fait, ce bébé, on l'a programmé. On lui a insufflé des croyances, des conditionnements. Et puis, enfin, c'est lui qui... Enfin, on ne l'a pas programmé volontairement pour dire, tiens, voilà, quoique, quand on sait un peu ce qui se passe autour des enfants aujourd'hui, on programme malheureusement des enfants. Mais bon, c'est un autre sujet. Beaucoup plus... Enfin, moi qui me touche, beaucoup plus douloureux et je n'ai pas envie d'aborder forcément ici. Mais en fait, le petit enfant, par rapport à l'environnement dans lequel il est, par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il entend, par rapport à ce qu'il intègre, être vrai, juste et bon pour lui, par rapport à ce que ses parents, hein, qui sont un miroir, lui renvoient, en fait, il y a tout un tas de croyances, de conditionnements qui s'installent. Ça, c'est Mercure. Voilà, c'est Mercure. Et en fait, donc Mercure, qui est notre esprit conscient, en fait, eh bien, c'est lui qui va faire le lien entre notre super conscience, en fait, ce qu'on appelle aussi la 5D, hein, et notre subconscient, ce qu'on appelle aussi notre ombre, hein. Là-dedans, il y a justement tout notre programme intérieur dont on n'a pas conscience, plus conscience. Et en fait, on agit avec notre soleil qui est limité, qu'on appelle l'ego. Voilà. Quand on est bébé, ce soleil, il est ultra rayonnant, quoi. Il est brillant. Puis en fait, pendant ces 7 premières années, en fait, on intègre nos programmes intérieurs et tous nos conditionnements. Et du coup, on devient je suis du signe de la Vierge, je suis Lion, je suis ceci, je suis cela. Et tout ça, ça nous conditionne, ça nous limite. Et en fait, le sens de la vie, eh bien, c'est de comprendre tout ça, comment ça fonctionne, et de se déconditionner pour retrouver, en fait, ce rayonnement. Ce rayonnement qu'on avait quand on était bébé, finalement, qu'on était pur, qu'on savait qu'on était tellement plus grand que ce corps qui nous limite, hein. On n'avait pas conscience encore de notre corps, d'ailleurs, quand on était bébé, hein. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Jung appelle le processus d'individuation. En fait, c'est petit à petit, finalement, on comprend qu'on est un être séparé des autres, et puis on affirme notre personnalité. Ça, c'est Uranus. Vous voyez comment je transpose? C'est rigolo, hein? Bon, eh bien, ce livre de Charlotte Michelin que je suis en train de lire, qui est génial, mais je le trouve génial parce que je le lis avec cette conscience, en fait, de ce que représente chaque planète, chaque archétype, pas de planète, hein, chaque signe, chaque maison. Je le lis avec cette conscience que chaque archétype astrologique représente. Eh bien, en fait, quand j'ai pris des notes, j'ai modélisé quelque chose. C'est-à-dire que, je sais que la manifestation consciente, ça intéresse de plus en plus de gens. On a envie d'être, pas en contrôle, mais de maîtriser sa vie. On a envie de vivre sa meilleure vie. Donc, je sais que le sujet est vraiment traité. Mais je trouve qu'il est traité à beaucoup d'endroits en surface. Et je ne dis pas que je le traite mieux que quiconque. Je le traite à ma façon, avec le langage astrologique. Et ma façon, en fait, n'est qu'un petit bout de cette vérité qu'on cherche tous. Comme Charlotte Michelin le traite avec son petit bout à elle.
Et en fait, ce que je trouve génial, et ce qu'on est amené à comprendre finalement dans cette vie, c'est que on n'est pas séparés, et qu'on cherche tous la même chose, et que quand on laisse tomber la peur d'être jugé, la peur du regard des autres, moi honnêtement avant de reprendre le live, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, je dis oh là là, je ne vais pas réussir à m'exprimer, oh là là, je vais peut-être avoir du mal à faire comprendre ce que je veux dire, oh là là, ça va être nul. Puis en fait je dis non mais en fait parle comme si tu étais en train de parler à une amie qui était en face de toi. Alors merci du coup les causeries créatives d'être là, oh coucou Valérie, oh coucou Malena, ma chérie, c'est mon deuxième enfant, j'en ai 3. Et puis Valérie, que je connais, avec qui c'est une humaine avec qui j'ai connecté à travers un écran interposé. Et moi, j'adore quand vous êtes là. C'est fou parce que, vous voyez, quand vous êtes en train de répondre à ce que j'ai posé comme intention, c'est-à-dire que j'avais peur de commencer ce live et j'ai dit, allez, fais-le comme si tu parlais à une amie. Et j'ai mes enfants qui viennent là, et mes causeries créatives, et des personnes avec qui j'ai déjà connecté en direct dans des moments où on était dans une profonde vulnérabilité en plus. Donc, j'ai vu une personne que je ne connaissais pas. Et je trouve ça génial parce que je suis en train de dire, fais-le comme si tu t'adressais à une amie. Et j'ai que des amis, en tout cas des gens que j'aime qui sont là. Donc merci pour votre présence. Je reviens à mon sujet. Je disais que quand on croit que finalement qu'on est séparés, ben on s'empêche d'être profondément nous-mêmes. Et puis ben voilà, d'ouvrir la caméra, puis de parler à des amis. Et c'est dommage parce que, en fait, quand je vous partage mon petit bout en fait de vérité, eh bien ça vous empêche de connecter à la vôtre. C'est-à-dire que cette idée de manifester votre meilleure vie, on va prendre un autre mot parce que peut-être que manifester c'est un peu galvaudé justement. Moi j'ai compris que manifester c'est créer. Et c'est rigolo parce qu'on est quand même dans le cercle des causeries créatives. Alors il y a beaucoup de gens qui disent hey, on crée de nos mains. Ben oui, mais je vous annonce qu'en fait, que créer quelque chose de nos mains, c'est le même processus que quand on crée avec quelque chose d'intangible, c'est-à-dire avec l'univers, quoi, avec les possibilités infinies. Quand on crée, moi par exemple, quand je crée, tiens, un plateau en carton, ben, je ne prends pas tout. Dans l'univers des possibilités, je ne vais pas prendre la boîte de conserve peut-être que j'ai ouverte. Je dis non. Dans l'univers des possibilités, je fais je vais prendre le carton. Ok. Et puis ce plateau, je vais l'imaginer. Puis pendant que je l'imagine, je vais tester. Je dis tiens, comment je peux faire, etc. Jusqu'au jour où je trouve comment on va créer un plateau en carton. J'ai pas tout pris dans l'univers, dans la matière. J'ai pris juste ce qui me semblait utile pour pouvoir créer l'idée que j'avais en tête. Moi, je voulais ce petit plateau, voilà, très esprit de famille. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai enseigné dans le cercle des causeries créatives. Je leur ai appris à créer des plateaux en carton. Mais pourquoi? Parce que comme ce que je disais au début, hein, l'activité n'est pas une fin en soi. Observez. Si vous vous donnez le temps, justement, de créer un plateau, déjà si l'objet vous fait envie, hein, mais observez. Je me donne le temps, je m'autorise de le faire. Et quand je m'autorise à le faire, qu'est-ce qui se passe en moi? C'est je prends du plaisir. Au contraire, c'est ouais, mais j'aurais dû faire ça, j'avais prévu de faire ça, il faut, je dois, etc. C'est super intéressant à observer. Bon. Et en même temps, quand elles appréhendent ce processus de j'imagine, je crée, tout d'un coup, ouah, il y a un objet, c'est génial. Eh bien, à travers leur corps, je leur fais éprouver le principe de la manifestation, parce que manifester, c'est créer. C'est pas juste imaginer, ressentir et puis juste avoir des émotions pour dire tout va venir à moi facilement. Non, il va falloir faire des choses. C'est obligé. Mais bon, faire des choses, ça passe par des actions dites inspirées. Ça aussi, on a eu un atelier dans le cercle des causeries créatives pour justement identifier ce que c'était qu'une action inspirée, en fait. Et que quand l'action inspirée ne vient pas, il y a d'autres choses qui viennent. C'est toutes les petits trucs là qui nous gênent là sur le chemin, justement notre chemin. Et ces petits trucs qui gênent, il faut juste les prendre, puis les regarder et dire « Ah, c'est quoi cette peur? Mais c'est quoi ce doute? C'est quoi cette culpabilité ?» Puis on le prend dans notre main, puis on lui fait un petit câlin, puis on dit « Ok, qu'est-ce que tu as à me dire ?»
Bon, il y a tout un processus pour ça. Et ça, je l'ai enseigné aussi dans un atelier. Donc, vous voyez que le cercle des causes créatives, c'est pas juste créer de nos mains, c'est on crée tant dans la 3D, donc la matière, que dans la 5D, l'intangible. Marion, tu dis, il faut lui faire confiance à l'univers. Oui, car tout vient à point. Ben oui, mais en fait, il faut lui faire confiance, mais c'est marrant parce que quand on dit ça, et je l'ai dit aussi, il faut lui faire confiance. Quand on dit ça, c'est comme si on mettait l'univers, Dieu, la source, à l'extérieur de nous. À un moment donné, quand on arrive à comprendre que c'est pas extérieur à nous, et qu'en fait, on est la source, on est Dieu, ça fait peut-être un peu, je suis Dieu. En fait, on est un petit bout de ça. Moi, j'aime beaucoup l'idée du soleil. Pourquoi? Parce que forcément, déjà, c'est un élément astrologique, mais c'est comme si la source, voilà, c'est la lumière. On parle aussi de lumière, d'ailleurs aussi. Il y a plein d'expressions tout d'un coup. Dire, ouais, mais quand on parle des guerriers de lumière, alors du coup, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme si donc la source, Dieu, l'univers, c'était la lumière. Donc, ce soleil qui nous éclaire tous. Tu sais, quand on est enfant, quand on est petit, on dessine le soleil, tu sais, avec un rond, puis des rayons. Pourquoi on le dessine comme ça? Moi, je suis persuadée que quand on est enfant, on est tellement connecté justement à cette source et c'est tous ces conditionnements qui font que on se sépare, voilà, on croit en cette séparation et que tout d'un coup, on a tous ces jugements des autres, de soi du coup, toutes ces peurs, ces doutes, cette culpabilité, cette honte qui vient mettre des couches sur nous qui fait qu'on se déconnecte de ça. Mais un enfant, il dessine un soleil, donc un rond et des rayons. Et en fait, quand je dis, en fait, je suis Dieu, tu es Dieu, toi aussi. Nous sommes des déesses, les filles. En fait, ça veut dire que nous sommes un bout de ce soleil, c'est-à-dire un rayon. Un rayon. Et moi, j'adore cette image quand on est enfant, que quand on dessine ce soleil et ces rayons, c'est qu'on a conscience que on vient de là, de ce rond, de ce cercle, mais que voilà, je vois en fait mes frères et sœurs, donc tous les autres rayons, et que moi je suis une part de ça, je suis un des rayons. Ben, en fait, notre âme, c'est ça. Notre âme, en fait, elle s'est incarnée dans un corps, notre corps, et en fait, notre âme, c'est un rayon de ce soleil. Je ne sais pas si vous avez déjà observé, mais en symbole astrologique, le soleil, il est symbolisé par un rond avec un point dedans. Et ben en fait, ça veut dire exactement ça. C'est ce rond, c'est le grand tout, en fait. Et moi, je suis ce petit point. Je suis une part de ça. Mais, je ne sais pas si vous voyez, mais ce n'est pas extérieur à la source. Ce n'est pas extérieur à Dieu. Ce n'est pas extérieur à l'univers. Non, c'est dedans. Donc oui, il faut lui faire confiance. Mais ça implique de se faire confiance à soi. Je suis en train de voir, j'ai de sacrés cernes. Je suis en train de préparer mon déménagement. Je ne vous montre pas, mais c'est le chaos autour. Il y a une pièce où je commence à avoir des petits cartons. Et puis là, en fait, je prends toutes mes matières premières pour créer. J'ai un tas tissu, j'ai un tas coton, j'ai un tas laine, j'ai un tas fil à broder, j'ai un tas catalogue, j'ai un tas bouquin. Je suis en train de trier et je suis en train de regarder ce que je garde et ce que je garde pas. Parce qu'en fait, dans ce déménagement, c'est plus qu'un déménagement. C'est je rentre chez moi déjà et ce chez moi, il va tellement refléter ma vraie nature. C'est pas pour rien que mon site s'appelle Vivre ma vraie nature.com si tu veux venir me voir. Que mon compte Instagram, c'est Vivre ma vraie nature. Ça veut dire tellement de choses. En fait, c'est revenir à ce soleil rayonnant en nous. C'est prendre conscience qu'on est tellement plus grand que ce qu'on croit être. Nous sommes une partie de l'univers, Nadia, évidemment, et tout passe par nos pensées, et tellement. Et il y a tellement de pensées qui sont le reflet de nos limitations. C'est intéressant à étudier. Alors, nos pensées, c'est Mercure. Je vous dis ça, entre parenthèses, on va avoir Mercure rétrograde dans pas très longtemps. Génial!
Alors justement, pourquoi je dis génial? Il y a beaucoup de gens qui disent ah purée, Mercure rétrograde, ça va être chiant, tout va être limité, ça va pas fonctionner, n'importe quoi, et puis des problèmes dans les transports et tout. Oui, ça peut être vrai, pourquoi pas? D'ailleurs, ça peut être tellement vrai que je me rappelle, il y a eu mon fils devait faire un mini stage dans son futur lycée, où il a été pris d'ailleurs. Trop contente, à Tours, c'est aussi pour ça qu'on déménage, enfin, entre autres. Ça fait partie du grand plan en fait, le fait qu'il ait été pris, le fait qu'il manifeste super bien, le fait que... Bref, il avait un mini-stage à faire mi-mars et je n'avais pas envie de prendre la voiture parce que vraiment c'était pour une courte période, c'est fatigant. Donc je dis on va prendre les transports en commun. Bon. Et là je regarde, je fais oh purée, Mercure rétrograde. Bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas dit je vais pas prendre les transports en commun parce qu'il peut y avoir du retard, il peut y avoir ceci, il peut y avoir un problème justement pendant les transports. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien sécurisé mes allées, mes retours, j'ai bien regardé, j'ai fait en sorte qu'il y ait assez de temps dans les changements, parce qu'il y avait pas mal de changements. Pour partir d'Ardèche, hein, je peux vous dire que c'est une aventure, hein. On n'a pas de train, on n'a pas d'autoroute ici. Donc pour rejoindre un train, une gare, c'est une aventure. J'ai fait en sorte du coup qu'il y ait assez de laps de temps dans les changements. Et puis surtout, j'ai dit à mon fils, on part léger. Je veux pas qu'il y ait de bagages dans les soutes, là, dans les trucs à bagages où on met tout en commun. Je veux qu'on ait tout avec nous. Donc un petit bagage de main. Comme ça, on n'est pas dans le contrôle, on est juste dans la maîtrise. Mercure rétrograde. Et franchement, c'était un voyage super sympa. Et on a passé un super grand week-end à Tours. Et il a fait un super mini-stage. Et Mercure rétrograde ne nous a pas embêtés. Non, voilà. Bon. Pourquoi je vous parle de Mercure rétrograde? Et que souvent les gens disent ah, mais Mercure rétrograde, voilà, ça va nous embêter. Et moi je dis génial, génial. Parce qu'on va en faire quelque chose de ce Mercure rétrograde. Alors, ça fait déjà un petit bout de temps que je suis en direct et d'une part, je vais vous montrer cette modélisation que je fais, que j'ai compris hein, de c'est quoi manifester, autrement dit, c'est quoi créer. Je vais mettre au propre mon brouillon et je vais vous en parler dans le prochain moment cosy du cercle des cosy créatives. Alors vous allez dire, ouais, mais j'en fais pas partie. Eh bien justement, avec les membres du cercle des cosy créatives, j'en ai parlé avec elles et tout, on a dit, ben, on va ouvrir publiquement un petit bout de notre cercle des cosy créatives. Excusez-moi. On va ouvrir publiquement, c'est comme une espèce de porte ouverte, et vous allez pouvoir vivre ce moment cosy avec nous, où je vais vous expliquer en fait ce que j'ai compris en fait de la manifestation avec mon langage astrologique. Hop, un petit schéma, tac tac tac. Et vous allez voir, tu le dis très justement, Nadia, que tout passe par nos pensées, que en effet, Mercure, il est au centre de tout ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, il y a plein d'expressions hein, qu'on connaît et tout d'un coup on fait « Ah, c'est pour ça ». Je ne sais pas si vous connaissez cette expression « matérialiser l'esprit et spiritualiser la matière ». Eh bien, c'est un lien avec Mercure. Bref, dans ce moment cosy, je vais vous expliquer tout ça. Et je voulais l'ouvrir en fait au public parce que ça me semble d'être mais d'utilité publique. Donc je vous ai mis, normalement je l'ai mis juste avant, vous regardez dans ma bio, il y a deux liens, il y a le lien de mon site et il y a le lien qui s'appelle l'univers conspire. Ben, vous cliquez dessus et vous vous inscrivez, comme ça vous allez pouvoir recevoir le lien que j'ai donné au Cosy Créative pour pouvoir nous rejoindre. Normalement c'est un événement privé, ça fait partie du cercle. Et ben, c'est ouvert au public, vous pouvez nous rejoindre. Donc je vais vous expliquer ça. Je vais regarder avec vous aussi la carte du ciel de l'été 2025. Je sais que l'été, c'était le 21 juin. Moi, je suis jusque-là, avec mon déménagement. Je suis super en retard pour plein de trucs. Mais en même temps, je sais que ce retard, il a sa raison d'être. Et oui, il a sa raison d'être parce que je suis en train de maturer tout un tas de trucs. Et que si j'avais fait ce moment cosy en leur expliquant la carte du ciel, de l'été ou n'importe quoi, bah, il n'y aurait pas eu tout ce que je vais vous partager justement. Ce sera mercredi prochain, mercredi 16 juillet à 16h. Franchement,
Essayez d'être là en direct. Il n'y a pas de replay. Le replay, il sera dans le cercle des causeries créatives. Essayez d'être là. Donc, je vais vous expliquer cette carte du ciel de l'été. Elle nous donne des choses à voir qui sont juste mais, géniales, qui parlent de ce que je suis en train de vous expliquer. Hein. Cette carte du ciel de l'été, en fait, ça va nous donner la tonalité, en fait, du travail sur soi qu'on a à faire pour jusqu'à l'automne. Donc ça, je vais vous en parler. Et puis justement, je vais vous parler de ce Mercure rétrograde qui vient parce que il est au cœur de tout, il est au centre de tout. Et franchement, en tout cas, si vous assistez à ce moment cosy, vous allez comprendre enfin pourquoi, en tout cas c'est mon intention, pourquoi j'adore quand Mercure est rétrograde. Allez, je vous le dis, mais il faudra comprendre pourquoi. Je vous expliquerai, vous allez comprendre pourquoi en nous rejoignant, mais je vous le dis, quand Mercure est rétrograde, c'est un moment qui nous permet justement de prendre conscience de nos pensées et de les reprogrammer. Et ça ne se fait pas à coup de répétition de « Ah, j'ai identifié mes pensées, je vais dire la pensée inverse ». Oui, on peut, mais franchement, c'est fastidieux. Et il y a des façons beaucoup plus plaisantes, agréables, de reprogrammer en fait ce subconscient. Beaucoup plus agréable. On s'en parle mercredi prochain. Donc si ça vous tente... Ah Valérie, j'espère que tu seras avec nous. J'aimerais trop. J'aimerais trop. Si ça vous tente, on se donne rendez-vous mercredi 16 juillet, donc prochain, à 16h, en direct. Vous avez le lien dans ma bio pour vous inscrire. Si cette vidéo, je la mets sur YouTube, je vous mettrai en description le lien. Si je la mets sur Facebook, je ne sais pas encore comment je vais faire, je vous mettrai le lien aussi. Mais vous pouvez nous rejoindre et puis découvrir ma façon de comprendre la manifestation, donc la création, à travers le prisme de l'astrologie. Moi, je me régale d'avance. J'ai trop hâte d'y être parce que j'ai l'impression d'avoir découvert un trésor. Et un trésor, ça se partage parce que je suis qu'un petit bout de ce soleil, je suis qu'un rayon. Et vos rayons sont importants aussi. Prenez pas ce moment comme juste un moment de « je reçois ». Moi, je fais en sorte que mes événements soient interactifs. Hein. C'est participatif et je vais vous faire participer parce que j'ai autant à vous donner que vous avez en fait à me renvoyer et à me partager. Ouais, tu y seras Valérie, j'adore, super. Bon, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais avancer un petit peu sur mes petites to-do et puis après, je reprends mon tri parce que moi qui aime le beau, c'est l'enfer, mais l'enfer. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.